ceux qui nous ont offensés. Le Notre Père, la seule prière que Jésus nous ait laissée, est la prière par excellence. Composée avec beaucoup de soin et d'amour, elle est complète et révèle à l'être humain tout ce dont son âme a besoin. Lorsqu'elle est comprise et récitée régulièrement, elle amène invariablement un changement spirituel et a un pouvoir de guérison physique, émotionnelle et mentale. Cette prière, témoignage de la grande sagesse de Jésus, répond aux besoins de chaque être humain. Cette prière est le seul document chrétien qui n'a jamais été altéré au cours des siècles. Elle possède encore sa pureté première. Remarquons aussi qu'elle est composée de 7 phrases, le chiffre 7, symbole de l'individu spirituel complet, la perfection de l'âme. Notre Père qui es aux cieux. Les 2 mots Notre Père indiquent nettement la relation de Dieu à l'homme, celle de père à enfant. Par ces 2 mots, Jésus a voulu abolir l'idée que Dieu est un tyran cruel qui se venge et veut punir. Nous savons que la nature d'un parent est de faire tout ce qu'il peut pour ses enfants. Dieu, la bonté par excellence, est prêt à tout pour que nous soyons heureux. Si l'homme est le Fils de Dieu, il est logiquement de la même nature que son Père. Selon une loi cosmique, on ne peut créer que ce qui est conforme à soi. Le rosier ne peut donner que des roses, et Dieu, étant esprit, ne peut créer qu'un autre esprit, l'homme. Il est de la nature de Dieu d'être aux cieux, car Dieu est la cause, et de la nature de l'homme d'être sur la terre, car l'homme est l'effet, la manifestation, l'expression de Dieu. Il est donc impératif d'exprimer Dieu en toutes circonstances, c'est-à-dire faire ressortir, révéler ce qui existe déjà. Que ton nom soit sanctifié. En acceptant que l'effet est toujours de même nature que la cause, nous acceptons aussi que si Dieu est parfait, tout ce qui vient de lui est également parfait. Il est donc évident que les malheurs, les cruautés sur la terre, la maladie et la mort sont contraires à la nature divine. Si nous nous persuadons que c'est Dieu qui nous envoie ces difficultés, ces dernières grandiront en puissance. Nous devons plutôt sagement constater que ces difficultés sont là pour nous rappeler que nous avons perdu contact avec notre essence divine. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Il est de notre devoir d'aider à établir le royaume de Dieu sur la terre, de manifester Dieu en tout. Dieu a pour chacun de nous des projets merveilleux, une vie bien remplie de joie, d'amour, de paix intérieure, de santé, une carrière splendide, l'abondance dans tout. Si notre existence est triste et pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est plutôt parce que nous avons laissé notre ego prendre le pouvoir sur nous. Nous devons arrêter d'exercer notre libre arbitre dans un sens négatif. Nous ne devrions jamais vivre pour nous seuls, ne fût-ce qu'un instant, ni faire de projet sans considérer Dieu, ni supposer que nous puissions jamais être heureux ou prospères si nous poursuivons un autre but que celui de faire sa volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Puisque nous sommes les enfants d'un Père qui est amour, qui ne connaît autre chose qu'aimer, nous pouvons attendre de lui tout ce dont nous avons besoin. Le pain quotidien ne représente pas seulement le pain, la nourriture de base de l'homme, mais tout ce qui est nécessaire à l'homme. Nous devons donc le demander en considérant que Dieu est la seule source. Tout manque dans la vie s'explique toujours par le fait que nous avons voulu puiser à une autre source. Dieu est la source et il existe une quantité infinie de canaux qui nous relient à cette source pour nous approvisionner. Quand nous acceptons que Dieu est la source intarissable de nos besoins, même si un canal se ferme, nous savons qu'un autre s'ouvre automatiquement. Ce pain quotidien doit être présent tous les jours de notre vie. Notre vie spirituelle est la manifestation de Dieu à chaque instant. L'art de vivre, c'est goûter le moment présent, c'est-à-dire savoir que nous n'avons pas à nous inquiéter pour le pain de demain, car Dieu nous fournit notre pain tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon des offenses est la porte du ciel, du bonheur. Jésus ne dit pas « Pardonne-moi mes offenses et je vais essayer de pardonner aux autres ». Il dit bien que nous devons pardonner toutes les offenses reçues, toutes ces vieilles blessures qui font mal et qui sont souvent enfouies en nous. Il nous faut pardonner, aussi profond que soit le mal qui nous a été fait, aussi effroyables que soient les souffrances que nous ayons pu supporter. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de méchants, mais seulement des grands souffrants sur cette terre. C'est ainsi que nous prenons contact avec l'amour véritable qui nous conduit vers le bonheur. Après avoir pardonné aux autres, il nous faut ensuite accepter le pardon de Dieu, c'est-à-dire se pardonner soi-même d'en avoir voulu aux autres, sinon nous faisons obstacle à l'action divine dans notre vie. Mais nous ne pouvons nous pardonner à nous-mêmes en toute sincérité qu'après avoir pardonné aux autres. Avoir absous les autres et refuser de se pardonner soi-même, c'est de l'orgueil spirituel. Si nos prières demeurent sans réponse, voyons à nous-mêmes si nous ne gardons rancune à quelqu'un,
s'il ne demeure pas encore en nous le ressentiment amer de quelque injustice subie ou de quelque rancune inassouvie. Absoudre les autres, les libérer, c'est se libérer soi-même. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Plus nous méditons, plus nous prions, et plus notre vie spirituelle devient importante, plus s'accroît notre sensibilité. Chose excellente en soi, mais non sans danger. Plus nous avançons dans la vie spirituelle, et plus nous devenons conscients, plus nos prières sont efficaces. Mais aussi, on s'aperçoit que même pour des fautes minimes ou apparemment insignifiantes, la loi du retour est tout aussi présente et active. La conscience se trouve ainsi maintenue dans un état de perpétuelle alerte. Les tentations qui se présentent sont plus difficiles à vaincre car elles deviennent plus subtiles. La tentation de rechercher sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. La tentation de rechercher les distinctions et les honneurs personnels et même les avantages matériels. La tentation de croire que nous détenons la vérité et de vouloir l'imposer aux autres. Plutôt que de vouloir imposer notre savoir, nous devons, aussi sagement que possible, répandre la science de l'amour parmi les hommes. Mais sans imposer la vérité à ceux qui ne désirent pas la recevoir. Et au-dessus de tout ça, la plus grande tentation est l'orgueil spirituel qui est toujours aux aguets. Bien des grandes âmes qui avaient surmonté toutes les autres épreuves ont succombé à la tentation de se vouloir supérieurs aux autres, ce qui agit comme un rideau d'acier venant s'interposer entre eux et Dieu. Un grand savoir entraîne une grande responsabilité. Ne pas faire face à cette responsabilité, c'est attirer à soi de graves conséquences. Ô Seigneur, délivre-nous du mal qui vit et veille et rôde dans l'âme de chacun de nous. Ainsi soit-il. Avec foi, confiance et paix intérieure, nous terminons ainsi cette merveilleuse prière que Jésus a composée de telle sorte qu'elle corresponde parfaitement aux stades successifs de l'épanouissement de nos âmes d'une manière très efficace. Les paroles de Jésus sont formelles, précises. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est un grand maître et surtout un grand modèle d'amour et nous avons foi en sa parole.
pardonne-nous.